Alors je me fais une petite tisane, c'est une tisane d'ortie. Donc c'est-à-dire que on va passer de ça à ça. L'avantage c'est que on en trouve partout. Là j'en ai derrière mon jardin, je vais en prendre souvent. Enfin, ou du moins le plus souvent que je peux, et je m'en fais des tisanes. Le point positif, c'est que moi, ça m'aide pour des douleurs que j'ai au niveau du cou, à ce niveau-là. J'ai des petites douleurs quand je maintiens quelque chose. Quand je maintiens quelque chose de lourd, j'ai des petites douleurs. Et la tisane aux orties m'aide à me libérer de ces douleurs. Enfin, je suis très content, franchement, de ne pas utiliser des méthodes qui coûtent cher. J'ai juste allé prendre des orties derrière dans mon jardin. Et les orties, justement, on les aime pas trop parce que c'est des plantes qui font mal, qui sont urticantes, qui sont pas belles, qui poussent dans les endroits qui sont pas très jolis. C'est bon pour pression artérielle, la pression sanguine, pour les douleurs musculaires. Il y a encore plein d'autres vertus dont elles sont capables de. Et je vous conseille vivement d'en prendre souvent. Ça peut vous aider dans des petits tracas, des petits problèmes, petits bobos du quotidien. Alors voilà les petites pilules que je prends le matin, enfin, que j'essaye de prendre le matin parce que je suis pas très régulier. Ici on a de l'huile de foie de morue en gélule. J'en prends 2 tous les matins, j'en prends pas plus parce que je pense que j'ai déjà un problème avec le gras. En fait, pour la petite histoire, j'arrive plus à manger des œufs. Mon estomac ne le supporte plus, à mon avis, à cause de la grande part de gras que j'absorbe avec les noix, avec la noix de coco et des trucs comme ça. On a ici la prégnénolone, c'est dur à dire. Je suis en train de faire un test, j'ai acheté un pot de plusieurs, une soixantaine de gélules, je pense. Donc, je suis en train de faire un test et ma vitamine C, dont j'ai le paquet ici, que je viens de racheter. Acide ascorbique. Et ce qui est intéressant avec la vitamine C, encore une fois, au fur et à mesure, je partage un petit peu mes expériences avec, c'est que j'en avais plus, ou presque plus, j'en consomme aussi régulièrement qu'avant. Et j'ai commencé à avoir des douleurs aux dents assez fortes, donc j'ai dû prendre des Dafalgan ou du paracétamol pour calmer ça, parce que c'était assez invivable. J'ai rien trouvé au niveau naturel qui puisse me sonner, à part le silicium. Mais le silicium, j'en ai presque plus, ça coûte enfin, 20 euros quand même. Il faut que j'ai le temps d'aller en trouver, donc il me fallait une solution assez rapidement. Donc j'avais pris des Dafalgan et j'ai recommencé à avoir des saignements aux gencives quand je me brossais les dents. Et là, ça fait 2 jours que j'en ai pris et j'ai presque plus de douleur aux dents. Enfin, en tout cas, le mal de dents est parti, presque plus de douleur aux dents quand je me brosse les dents. Et j'ai plus de saignements. Alors, j'ai trouvé une nouvelle façon de fabriquer sa pâte dentaire. J'ai été chercher il n'y a pas longtemps de l'argile verte, que voici, qui m'a coûté 5 euros pour 300 grammes. C'est pas cher, mais je ne saurais pas quoi faire de tout ça. Il y a 10 fois trop d'argile. Ou alors, peut-être sur le temps, on verra, je sais pas. J'avais pris ça parce que j'avais entendu que y avait moyen de mélanger de l'huile de coco avec l'argile verte. Et donc je l'ai mélangé. Ça donne ça. Bon, ça n'a pas l'air très ragoûtant, mais l'avantage c'est que faut en mettre peu sur la brosse à dents. Pour se brosser les dents du coup. Et donc pourquoi j'ai décidé de faire ce genre de pâte dentaire, c'est que après un petit temps d'utilisation d'huile de coco avec du bicarbonate, ça marche bien, mais j'ai commencé à avoir des douleurs dentaires au point où manger quelque chose de plus ou moins solide déjà me faisait mal aux dents quoi. Et en mangeant j'étais sensible au sucre, au froid, au chaud. Je le suis toujours d'ailleurs, mais j'ai des pics de douleur un peu désagréables. Je mange en douleur en fait, hein. C'est un petit peu, ça devient presque du sel de Mazoko finalement. Hein. Et je me suis dit peut-être que changer le bicarbonate pour de l'argile, ça peut changer parce que l'argile a des propriétés anesthésiantes, cicatrisantes, enfin apaisantes, tous les trucs comme ça. Et donc je vais tester, on verra après. Alors le seul truc un peu désagréable avec l'argile verte, c'est que quand tu te brosses les dents, enfin quand tu as fini, même après t'être rincé la bouche, t'as des petits résidus d'argile qui sont, enfin pas des résidus, mais un petit goût argileux qui peut être désagréable parce que quand tu manges par après, t'as l'impression d'avoir un petit peu de la terre dans la bouche. Mais bon, moi je m'habitue parce que des gens de choses ça sent bizarre, mais avant de trouver une solution, je suis assez flemmard donc je reste longtemps avec ce genre de sensation. Un peu space. Mais ça part avec la bouffe en fait, hein. Ça part au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça peut être désagréable. J'ai déjà essayé de me rincer la bouche pendant une dizaine de minutes en continu.
ça part pas vraiment, il faut vraiment manger quelque chose qui nettoie un peu la bouche, quoi. Petite anecdote, quand vous allez dans les supermarchés asiatiques, méfiez-vous de ce que vous prenez, parce que les petites, comme ici, les petites friandises que vous prenez, bah, s'avère être, en fait, c'est un médicament. Ce truc, c'est des bonbons au gingembre, miel citron. Ce truc arrache la gorge comme c'est pas permis. Enfin, je suis habitué avec le gingembre, c'est pas ça le problème. Mais la force du truc m'a tellement surpris que je me suis dit, c'est pas un bonbon, c'est un médicament ce truc. Et franchement, quand il fait froid et tout ça, un médicament à 1 euro pour je sais pas combien de. Parce que c'est des petites portions à l'intérieur. Il y a une trentaine de portions. Je sais pas, je pense. Il y a une trentaine, quarantaine de portions. Alors 1 euro aidé pour une quarantaine de portions, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Mais bon, à chaque fois que je prends un truc chez les Asiatiques, il y a toujours une surprise ou un truc bizarre, quoi. C'est pas comme tu vas dans les supermarchés normaux où tu prends un biscuit, ça goûte le biscuit. Tu prends le chocolat, ça goûte le chocolat. Là, tu prends le biscuit, ça goûte je sais pas quoi, mais un truc qui défonce. Tu prends le chocolat, bah, ça goûte je sais pas quoi, le chocolat, mais toujours avec autre chose ou pas le chocolat. C'est spécial.